donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant les symptômes de la maladie. Donc je vais commencer premièrement par les symptômes les plus communs. Donc au niveau des symptômes les plus communs, il va y avoir tout ce qui est tachycardie, donc c'est vraiment les battements du cœur importants. Il va y avoir l'exorbitation des yeux, donc c'est vraiment l'œil qui sort au niveau de son orbite. Il va y avoir le goitre. Donc le goitre, c'est vraiment la glande thyroïde super enflée. Donc là, vous pouvez le voir en effet, que j'ai une glande assez importante. Il va y avoir tremblement, transpiration excessive, soif excessive, chaleur insupportable. Donc en fait, tous ces symptômes, ils viennent parce que c'est comme si vous courez un marathon 24 heures sur 24. Donc il va y avoir, c'est comme si votre métabolisme était super accéléré, mais puissance 1000. Donc il va y avoir une perte de poids aussi, augmentation de l'appétit avec la perte de poids, donc ça c'est vraiment important aussi. Il va y avoir des œdèmes dans les jambes, donc vous pouvez avoir un gonflement au niveau des jambes. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Il y en a tellement. Il va y avoir des diarrhées aussi, très important. Il va aussi y avoir au niveau du psychisme des atteintes, donc on a la dépression, on a la nervosité et l'anxiété. Donc ça c'était tout ce qui était au niveau des symptômes les plus communs. Maintenant je vais passer à ceux qui sont moins communs. Donc à ceux qui sont moins communs, mais c'est pas parce qu'ils sont moins communs que vous n'allez pas les déclencher. Moi je vais vous parler de moi après. Par exemple, il y en a qui étaient dans les plus communs que j'ai pas du tout eu, mais par contre j'en ai eu qui étaient dans les moins communs. Donc dans les moins communs, il va y avoir difficulté à se concentrer, il va y avoir des malformations au niveau des doigts et des ongles. Il va y avoir aussi pour les hommes une difficulté, une dysfonction érectile, excusez-moi. Il va y avoir une diminution de la libido. Puis après il peut y en avoir tellement, ça c'est vraiment ce que j'ai retenu, mais honnêtement il peut y en avoir vraiment beaucoup. Donc ça c'est pour tout ce qui est les symptômes. Maintenant je vais vous parler de moi, qu'est-ce que j'ai eu. J'en ai eu beaucoup, je vous avertis. Alors en fait moi qu'est-ce que j'ai eu, ça a commencé par des difficultés à respirer parce qu'en fait mon cœur battait énormément. Par exemple je me maquillais, il était à 170, à savoir qu'un cœur normal au repos ou quand on fait des petites activités comme ça qui demandent pas trop d'efforts, il est entre 50 et 80. Donc moi il était à 170 et j'étais épuisée tout le temps, j'étais fatiguée. J'avais des œdèmes dans les jambes, je n'ai pas supporté la chaleur. Cet été à Montréal il faisait 37 degrés avec une humidité incroyable, on aurait cru qu'on était sous les tropiques. Je sais que pour beaucoup de monde c'était insupportable, mais moi en étant malade, c'est-à-dire que en fait je ne supportais plus ma vie, c'était épouvantable, sérieux. Je suis allée en pharmacie, j'étais tellement désespérée, même avec la clim là, ça ne m'apaisait pas, j'étais tellement désespérée que je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté, vous savez, les produits quand on a mal aux muscles qu'on met rafraîchissant, j'en ai trouvé un effet glacial, puis je me passais ça de la tête aux pieds, alors que j'avais pas du tout mal aux muscles, j'avais vraiment mal dans les jambes liées à la chaleur, j'avais chaud, enfin bref, ça c'était vraiment, je pense, la partie la plus désagréable. J'ai aussi eu tremblement, je tremblais des mains, mais ça c'était très léger. Tachycardie, perte de poids. Mais là les médecins ils savaient pas trop parce que comme je leur ai dit que je faisais pas mal de sport, là on n'était pas trop sûr. J'avais augmenté mon appétit fois 1000. Qu'est-ce que j'avais encore? Attendez, je réfléchis, en fait j'en ai tellement eu, j'en ai tellement dit aux médecins qu'est-ce qui se passait dans ma vie. Au niveau du psychisme, j'étais tout le temps déprimée, j'étais tout le temps énervée, je faisais beaucoup de crises d'anxiété, j'étais vraiment pas bien en fait dans ma vie là, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Perte des cheveux aussi, j'ai oublié de le noter dans les symptômes les plus importants, les plus communs, excusez, mais la perte des cheveux aussi, beaucoup. Ça c'est pas mal mes symptômes en fait, ce que j'ai eu, c'est pas mal ça. Ma peau aussi, je trouvais que ma peau était vraiment pas belle, j'avais un teint terne, j'avais des cernes épouvantables, mais ça c'est lié tout ça à la fatigue là bien entendu. Difficulté à dormir, insomnie, le goitre, j'ai eu le goitre imposant, là vous le voyez, ça me gêne même quand je bois ou quand je mange. Puis j'ai eu par contre une chance, Dieu merci, je n'ai pas eu l'exorbitation des yeux. Ça pourtant c'est vraiment un signe caractéristique de la maladie.
mais on m'a dit que si vous n'êtes pas fumeuse, il y a moins de chances que vous le développez. Donc moi, thank God, je ne l'ai pas eu. Mais c'est pas mal ça que j'ai eu au niveau des symptômes, à savoir que c'est quand même super contraignant. J'ai dû arrêter de travailler parce que je n'étais juste plus capable en fait, parce que moi je suis aux études et en même temps je travaille, puis j'étais plus capable d'avoir ce rythme là, donc j'ai arrêté de travailler, puis j'allais juste à 2 cours sur 4 dans la semaine. Donc c'était vraiment repos, j'ai arrêté de m'entraîner, c'était juste, c'est ça, j'arrivais à la maison, ou j'étais déjà à la maison parce que j'en sortais pas. Je restais, je me levais, je mangeais, je me couchais. Mais je me couchais, j'étais sur le canapé, je regardais des films, je sortais très peu, je limitais mes déplacements, les moindres... Après bon, j'ai été beaucoup dans les hôpitaux, dans les rendez-vous médicaux parce que j'ai fait pas mal de tests, mais c'est vrai que je ne faisais rien quoi. Puis pour me déplacer, j'étais tout le temps en Uber ou en taxi parce que j'étais incapable de marcher. Je marchais, mon cœur était de suite à 180, puis j'avais les jambes coupées, j'arrivais plus à rien. Donc à savoir que si vous avez quelques symptômes, pas mal de ces symptômes, bon ne vous inquiétez pas de suite là, ça sert à rien, mais si vous voyez que ça perdure dans le temps puis vous trouvez pas c'est quoi, déjà pensez à checker votre glande parce que moi c'est quelque chose que j'ai pas fait, c'est vraiment le médecin qui me l'a fait remarquer, mais regardez-vous dans le miroir si vous voyez qu'elle est enflée, si vous voyez que vous avez des symptômes, n'hésitez pas à consulter un médecin pour qu'il vous fasse une prise de sang et un bilan sanguin, là c'est sûr qu'on va avoir le dérèglement. Puis c'est ça, après moi je suis pas médecin, c'est juste à titre informatif, donc n'hésitez quand même pas à me poser des questions puis à partager votre expérience, moi ça m'intéresse de savoir quels symptômes vous avez eu. Puis il y a d'autres vidéos qui vont suivre, donc n'hésitez pas à me suivre, puis on se dit à bientôt, merci beaucoup, bye bye.